C'est l'histoire d'un homme qui a passé 15 ans de sa vie convaincu d'être littéralement l'univers tout entier. Ouais, l'univers en entier. Rien que ça. Exactement. Un homme qui était tellement persuadé d'avoir atteint cette illumination totale, cette espèce de fusion parfaite avec le cosmos, qu'il a fini par se transformer en un vide absolu. C'est assez vertigineux quand on y pense. C'est clair. Et ça dure jusqu'au jour où un inconnu le regarde droit dans les yeux et lui sort une phrase qui fait froid dans le dos. Il lui dit en gros, quand on te rencontre, on est charmé au début, et puis on se rend compte qu'il y a un truc qui tourne vraiment pas rond chez toi. Ah oui, la claque de réalité. Du coup, pour notre plongée d'aujourd'hui, on va décortiquer comment la quête spirituelle ultime, celle qui promet de nous connecter à absolument tout ce qui existe, peut en fait nous transformer en de parfaits narcissiques, totalement coupés du monde réel. Et c'est une analyse qui tombe vraiment à un moment critique pour ceux qui nous écoutent, parce que cette fameuse promesse de fusion, ce fameux discours du genre « on est l'univers », on l'entend partout aujourd'hui. Surtout dans la sphère du développement personnel, ouais. Tout à fait. Et ce qui ressemble sur le papier à une libération spectaculaire de l'ego, ça peut en fait devenir la pire des prisons psychologiques. C'est exactement l'enjeu de notre exploration. On a la chance d'avoir sous les yeux un document qui est, franchement, je suis fascinée. C'est daté d'aujourd'hui même, le 22 avril 2026. Un timing parfait. N'est-ce pas? Il s'agit de la transcription textuelle d'un dialogue philosophique hyper dense entre deux personnes, Alain et Lilia. Et c'est accompagné d'un tableau analytique qui dissèque tout ça sur plusieurs décennies. Et l'objectif de cette analyse, c'est vraiment de comprendre la frontière, une frontière qui est infime mais vitale, entre deux concepts. Deux concepts qui ont l'air jumeaux en plus, le panthéisme et le panenthéisme. L'un efface complètement l'individu et l'autre le fait exister. Alors décortiquons tout ça. Et pour bien comprendre le piège, faut surtout pas commencer par la fin. Faut regarder l'étincelle initiale. Toute idéologie qui devient destructrice, en fait, elle commence toujours par une idée qui est profondément séduisante. Ah, et l'étincelle dans les sources, elle est juste incroyable. Le document nous ramène en 1970. Alain a seulement 14 ans. 14 ans, ouais. Imagine la scène pour notre auditoire. Il fait de l'autostop en plein désert irakien, sur la route entre Bagdad et Damas. À 14 ans, c'est déjà une situation assez hors du commun, quoi. Totalement. Et là, le soleil se couche, il s'arrête dans une oasis. Il est accueilli par un homme du désert, sans doute lié à la tradition soufie, qui lui offre du thé brûlant et des dattes. Et dans ce décor digne d'un film, cet homme lui glisse une phrase fondatrice. La fameuse phrase, oui. Il lui dit « Dieu, c'est le vent dans les arbres, c'est cette date que je t'offre. Dieu est tout ça. » Eh ça, en fait, c'est l'essence même du panthéisme. C'est le cœur du sujet. Le tableau analytique de nos sources le définit d'ailleurs avec une formule toute simple. Dieu est tout. Dieu est tout, d'accord. C'est ça. C'est l'idée d'une identité absolue et indivisible entre le divin et le monde matériel. Historiquement, on retrouve ça chez Spinoza ou dans le néoplatonisme. D'accord. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a aucune séparation, tu vois. La nature, la roche, l'esprit humain, tout est fait de la même et unique substance. Mais attends, je t'arrête 2 secondes. Parce que vu de l'extérieur, c'est magnifique comme idée. Ah, c'est très poétique, on est d'accord. Je veux dire, on a tous en tête cette analogie de la goutte d'eau, tu sais ? La petite goutte qui réalise soudain qu'elle n'est pas juste isolée, mais qu'elle est l'océan tout entier. C'est hyper enivrant, surtout pour un ado de 14 ans. Bien sûr. Mais la question que je me pose en lisant ça, c'est comment une révélation aussi belle a pu le mener de son propre aveu aux portes de la schizophrénie 15 ans plus tard. Ce qui est fascinant ici, c'est que le danger se trouve pas dans ce que la philosophie affirme. Il est dans ce qu'elle annule. Comment ça ? La mécanique est implacable, en fait. Si Dieu est tout sans aucune nuance, ça implique que la beauté et l'amour sont divins, oui. Ok. Mais ça implique aussi logiquement que la maladie, la cruauté, la souffrance le sont tout autant. Et psychologiquement, ça fait exploser la frontière individuelle. Ah oui, Parce que si l'arbre est Dieu et que l'univers est Dieu, moi je suis Dieu aussi, quoi. exactement. L'individu s'évapore complètement dans cette totalité. Il n'y a plus de relief. Ouais, mais je vais encore me faire l'avocat du diable. Ce concept du genre « je suis toi et tu es moi », sur le papier, c'est censé être le summum de l'empathie, non ? On pourrait le croire, ouais. Si j'applique ça religieusement, comme Alain l'a fait pendant 15 ans, et que je me dis que la personne en face de moi est littéralement une part de Dieu, je devrais la traiter avec un respect absolu, la relation devrait être géniale. Comment ça peut effacer l'autre, en fait ? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe mortel que l'IA soulève dans le dialogue.
Si je te considère comme Dieu et que je me considère comme Dieu, la notion même d'altérité disparaît. L'altérité, c'est-à-dire le fait d'être autre, c'est ça? Voilà, le fait d'être différent, avec tes propres limites, tes failles, ton mystère. Si on est tous la même soupe que SMIC, tu n'existes plus en tant qu'être distinct. Oh! Tu n'es plus qu'une projection, un miroir de moi-même en fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En croyant tuer son ego par cette fusion totale, il l'a rendu invincible sans faire exprès. C'est tout un peu ça. Et c'est ce qui explique sa fameuse descente aux enfers dont il parle dans les sources. S'il n'y a plus d'autre, il n'y a plus que lui-même, partout. Et c'est terrifiant. Grave. Moi, je vois ça comme une analogie hyper visuelle. Imagine un mec coincé dans une immense chambre remplie de miroirs. Sur tous les murs, au plafond, partout. Ouais, je visualise bien. Au début, ça a l'air grandiose, ça donne une illusion d'infini. Mais très vite, la réalité te frappe. Tu ne vois que ton propre reflet démultiplié à l'infini. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a personne d'autre, juste cette solitude glaciale. Ton image de la chambre miroir, elle illustre super bien ce que la source décrit. Surtout quand l'IA convoque le psychanalyste Carl Gustav Jung. Ah oui, le fameux risque d'inflation, c'est ça, hein? Exactement. Le risque d'inflation psychique. Pour faire simple, imagine l'ego comme un ballon de baudruche. Pour qu'il garde une forme normale, il a besoin d'une pression extérieure, de limites, de frottement avec le monde réel. D'accord. Mais si la personne s'identifie totalement au soi universel, il n'y a plus rien en face pour faire contrepoids. Du coup, le ballon enfle, il s'étire pour remplir toute la pièce, jusqu'à perdre toute consistance. Il n'y a plus personne pour lui dire de redescendre sur Terre, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'Alain frôle la dissociation mentale totale. On voit tellement ça aujourd'hui, avec cette espèce de syndrome du personnage principal. Les gens se voient comme le centre de l'univers et les autres sont juste des figurants dans leur propre film spirituel. Complètement. D'ailleurs, le texte cite une phrase magistrale de Maître Eckhart, un mystique allemand, pour résumer ce piège. Il dit « Je prie Dieu pour qu'il me libère de Dieu ». Waouh, c'est puissant ça. Mécaniquement, il explique qu'il faut détruire l'image conceptuelle et totalisante de Dieu qu'on s'est fabriquée. Parce que ce concept, ça devient une idole qui nous enferme. Tant qu'on est prisonnier de son idée de l'absolu, on ne peut pas rencontrer le vrai absolu. Exactement. Mais cette libération pour Alain, elle se fait pas du tout en douceur. Après 15 ans là-dedans, c'est pas en lisant un livre que tu t'en sors. Le miroir doit se briser physiquement. C'est le point de bascule. Et le récit nous emmène exactement à ce moment-là. Alain a 33 ans, il est à Jérusalem et il descend visiter le tombeau de la Vierge Marie. Et le choix du lieu, dans l'analyse de nos sources, c'est pas un détail. C'est un tombeau à Jérusalem, donc c'est souterrain, rocailleux, étouffant. C'est vraiment la matérialisation physique de son enfermement mental en fait. C'est ça. Et là, la vraie vie intervient. Il y a une coupure de courant sur le site. Le truc tout bête. Ouais. Tous les touristes remontent, mais lui, il s'enfonce dans la crypte et il se retrouve dans le noir le plus total. Et pourquoi l'obscurité c'est important? Parce que d'un coup, la chambre de miroir marche plus. Sans lumière, il peut plus projeter son ego géant. Il est juste face au vide. Voilà. Il est confronté à sa propre petitesse. Et c'est dans ce vide absolu que la tension psychologique craque. Enfin, il y a quelque chose qui lui parle. Alors la source précise bien, avec beaucoup de prudence, la nature de cette voix. Alain le dit lui-même, avec une lucidité qui est franchement touchante. Il dit qu'il est pas Jeanne d'Arc, c'est ça? Voilà, c'est pas une hallucination sonore avec des anges et des mégaphones. C'est décrit comme une certitude intérieure, une présence qui est fulgurante, très douce, mais avec l'autorité implacable de la réalité. Et la phrase qui lui vient, elle est d'une simplicité folle. Ça dit « Voilà tout ce que tu cherchais, tu l'as trouvé, maintenant tu rentres en France ». Un vrai coup de massue. Mais vraiment. Et le texte décrit une transformation instantanée. Il descend dans la crypte en tant que chercheur spirituel, tu sais, hyper tendu, le gars qui veut conquérir le cosmos, et il remonte à la surface comme un simple touriste. C'est le terme qu'il utilise, oui. Il a son short, ses tongs, son bob sur la tête et son appareil photo. Son ego mystique a littéralement volé en éclats. Et ce passage du chercheur au touriste, c'est vraiment la clé de sa guérison. Le chercheur spirituel, surtout dans la dérive qu'il vivait, il est dans la saisie. Il veut maîtriser, s'approprier le divin. Alors que le touriste, il est inoffensif. Exactement. Il sait qu'il est que de passage, il s'émerveille du paysage, mais il n'essaye pas de le posséder. Lui a comparé ça dans le dialogue à la souche sainte du prophète Ésaïe.
Ah oui, l'arbre abattu. C'est ça. L'immense arbre de son arrogance a été coupé à la base, il reste plus que la souche. Et c'est aussi ce que les notes appellent la nuit obscure de Jean de la Croix. Tout à fait. Et mécaniquement parlant, faut bien comprendre que cette nuit obscure, c'est pas une dépression, c'est un nettoyage. Un reset en gros. Voilà. C'est comme formater un disque dur qui était saturé de mauvaises données. Ça crée un espace vide à l'intérieur qui permet d'accueillir enfin un véritable autre, qui n'est pas lui. J'adore cette dynamique. C'est comme s'il avait passé 15 ans à pousser de toutes ses forces sur une porte hyper lourde. Il pousse, il s'épuise, il tombe à genoux dans le noir. Et en tombant, il voit que la porte s'ouvre de l'autre côté. Il suffisait d'arrêter de forcer. Exactement. Mais une fois que ce mirage est détruit, comment on se reconstruit? Et c'est là que les sources nous amènent à l'alternative vitale, le panenthéisme. Et c'est pas un changement intellectuel qui se fait en un claquement de doigts, le texte est clair là-dessus. C'est un choc post-traumatique, carrément. 15 ans d'illusions qui s'effondrent, c'est normal. Alain raconte que pendant 1 an, il ne peut pas entendre le nom de Jésus ou de Marie sans s'effondrer en larmes. Son système émotionnel, qui était complètement gelé par son autosuffisance, il dégèle d'un coup. Et la vraie bascule, elle se fait vers ses 34 ans quand il rencontre sa femme. Elle lui sort une phrase tellement juste, elle lui dit « Avant, tu étais un aventurier. Maintenant, tu es devenu un marcheur. » La nuance est magnifique. L'aventurier cherche la gloire. Il veut planter son drapeau. Le marcheur, il avance un pied après l'autre, humblement, en contact avec le sol. Et c'est ce qui nous amène à la définition clinique du panenthéisme dans le tableau. Tout est en Dieu, mais Dieu dépasse tout. C'est le cœur du changement de paradigme, ça. Faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus pour ceux qui nous écoutent, parce qu'à une lettre près, ça ressemble au panthéisme. Oui, panthéisme, panenthéisme, c'est subtil. Reprenons les schémas. Le panthéisme d'avant, la fusion totale. On peut visualiser ça comme une goutte d'encre noire qui tombe dans un grand verre d'eau. Au début, on voit la goutte, et puis elle se dissout totalement. Tout se mélange. L'eau devient toute teintée. La goutte n'existe plus en tant que goutte. C'est une perte d'identité. Alors que le panenthéisme, c'est complètement différent. Je vois ça plutôt comme une éponge qu'on plonge au fond de l'océan. D'accord. L'océan traverse l'éponge de part en part. L'eau remplit toutes les cavités à l'intérieur et en même temps, elle l'enveloppe de tous les côtés à l'extérieur. C'est une imprégnation absolue. Mais l'éponge reste une éponge ? Voilà, c'est ça qui change tout. L'éponge ne se dissout pas dans l'eau. Elle garde sa structure, ses limites, son identité face à l'immensité de l'océan. Cette allégorie de l'éponge, elle est redoutablement de précision pour expliquer ce couplage entre immanence et transcendance. L'immanence, c'est l'eau à l'intérieur de l'éponge, on est d'accord ? C'est ça. Le divin est infiniment intime, il soutient la matière de l'intérieur. Mais la transcendance, c'est l'immensité de l'océan tout autour. Ça déborde, ça reste infiniment autre et insaisissable. Et ce qui est fou dans le tableau analytique, c'est que c'est pas du tout juste un concept chrétien isolé. Absolument pas. Les sources montrent que des traditions super diverses ont dû inventer la même architecture de pensée, pour éviter 2 pièges. Le dieu froid et lointain, ou le dieu trou noir qui engloutit l'humain. D'où les références du document. Oui, on retrouve ça chez Paul de Tarse avec son fameux « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » ou chez Teilhard de Chardin avec son point oméga. Mais ça traverse les frontières religieuses. L'hindouisme moderne avec la bhakti ou le soufisme avec Ibn Arabi proposent la même mécanique. C'est génial! Une proximité vertigineuse, mais où la frontière de l'individu est maintenue pour permettre la communion. S'il n'y a pas 2 entités distinctes, il n'y a pas d'amour possible. C'est juste une absorption. Communion face à fusion, c'est l'enseignement central, oui. Mais on ne peut pas terminer sans regarder les conséquences à long terme. La source fait un grand saut dans le temps. On retrouve Alain aujourd'hui à 71 ans. 38 ans après sa crise. Ouais, il a totalement abandonné l'idée d'être l'univers. Il a accepté d'être cette petite éponge traversée par la vie. Et il dit que sa spiritualité, c'est plus une quête anxieuse, c'est devenu une bascule permanente. Et il utilise un concept du théologien Pierre Talec qui est incroyable. Il dit que Dieu vient de l'avenir. Ça me retourne le cerveau. Il faut bien comprendre la force de cette idée. Dire que ça vient de l'avenir, c'est briser notre réflexe. L'appel, c'est pas un moteur dans le passé qui nous pousse dans le dos. C'est une force d'attraction, comme la gravité mais située dans le futur, qui nous tire irrésistiblement vers l'avant. Mais c'est une révolution par rapport à notre psychologie moderne.
Aujourd'hui, on nous dit tout le temps d'aller fouiller dans notre passé, guérir l'enfant intérieur, remonter au trauma, regarder dans le rétroviseur en permanence. C'est la culture ambiante, oui. Et là, Alain Ilia, il nous propose l'inverse. Ce qui donne du sens, c'est pas derrière nous dans une origine perdue, c'est devant nous. C'est un appel qui vient à notre rencontre. Et attention, cet appel du futur, il flotte pas dans les nuages. Il s'incarne ici et maintenant, à travers le visage de l'autre, selon le philosophe Emmanuel Levinas. Le visage de l'autre. Oui, Levinas explique que regarder le visage de quelqu'un, c'est faire face à une frontière absolue. Le visage de l'autre exige de moi une responsabilité. Il me dit, de par sa vulnérabilité, « Je ne suis pas toi, tu peux pas me posséder, tu dois me respecter ». C'est pour ça que l'aboutissement de son parcours à 71 ans, c'est pas des lévitations magiques. Pas du tout. Le tableau est formel, le résultat, c'est un ancrage massif dans le réel, une lumière douce au lieu des grands incendies de sa jeunesse, et une exigence éthique envers les autres. Ce qui casse le cliché ultime de la spiritualité. On s'imagine toujours qu'évoluer spirituellement, c'est fuir sur une montagne, loin des problèmes humains. Alors que l'histoire d'Alain prouve l'inverse absolu. Plus tu t'élèves, plus ça agit comme un boomerang. Ça te renvoie violemment vers le monde et vers tes responsabilités humaines. C'est le remède parfait contre cette dérive de l'autosuffisance qu'on évoquait au début. Ah mais totalement, on nous bombarde de trucs genre « protège ton énergie, tu te suffis à toi-même ». Le parcours d'Alain montre que cette volonté d'être invulnérable, ça nous ampute de notre humanité. C'est clair. Notre humanité, elle se révèle que dans le frottement rugueux avec quelqu'un d'autre que nous. Faut accepter que l'autre échappe à notre contrôle pour pouvoir l'aimer. C'est toute la différence entre consommer le monde et communier avec lui. Ah, c'est super bien dit. Et justement, pour boucler la boucle de cette exploration, j'aimerais revenir sur cette histoire d'appel qui vient du futur. Parce que ça m'a laissé avec une réflexion qui donne un peu le vertige, en fait. Je t'écoute. Si on admet que ce qui donne du sens à nos vies se trouve devant nous, comme une gravité de l'avenir, ça change complètement notre perception de l'échec. Comment ça ? Repense aux 15 années d'égarement d'Alain. Ces 15 ans à s'enfermer dans sa chambre de miroir, à se prendre pour Dieu et à détruire ses relations. On pouvait se dire quel gâchis immense, 15 ans de perdu. C'est ce qu'on se dirait instinctivement, oui. Mais dans cette logique de l'appel qui vient de l'avenir, peut-être que c'était pas une erreur de parcours. Peut-être que cet enfermement, c'était le kilométrage exact qu'il devait impérativement parcourir pour épuiser toutes ces illusions. Ah ouais ? Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de cette logique narcissique, jusqu'à s'effondrer de fatigue dans cette crypte sombre. Parce que c'est seulement en atteignant ce niveau de vide total qu'il a pu créer l'espace en lui. L'espace nécessaire pour enfin entendre cet appel qui n'était pas le sien. Donc, nos pires impasses ne seraient que des détours indispensables, en fait. Voilà, des détours indispensables pour nous préparer à la bonne rencontre. Je trouve que c'est une perspective fascinante. Écoute, ça nous laisse avec une ultime réflexion basée sur cette idée de Levinas qu'on vient d'évoquer. On peut se demander si l'amour véritable et la paix exigent de maintenir cette distance irréductible, de préserver le visage de l'autre sans jamais l'absorber. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu réévaluer notre manière d'aimer au quotidien ? C'est une question qui pique un peu, ça. Ouais, quand on dit aimer nos proches, est-ce qu'on cherche pas secrètement à fusionner avec eux au risque de les effacer un peu ? Ou est-ce qu'on est vraiment capable d'aimer l'espace même qui nous sépare d'eux ? Ça laisse vraiment songeur. C'est là toute la différence entre la possession et l'amour. C'est clair. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va clore notre plongée du jour. Une sacrée expédition philosophique et humaine. Merci pour cet échange, c'était passionnant. À la prochaine pour une nouvelle exploration.